Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le 6e biais de l'année. Et là, c'est pas n'importe quelle semaine, c'est aussi la semaine, la première de février 2026. Et donc, qui dit première semaine, dit semaine NFP. Comme tu peux le voir ici, on a pas mal d'annonces économiques. On va décortiquer ça tout de suite dans quelques secondes. C'est parti, let's go! Lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a des annonces économiques qui concernent l'industrie américaine. C'est pas forcément les plus importantes, mais c'est les seules qu'on a aujourd'hui. Demain, on entre un petit peu dans les hostilités concernant l'emploi. On a les job openings, c'est le nombre de postes à pouvoir et ça mesure la tension réelle du marché de l'emploi, mais c'est pas la plus importante. C'est mercredi qu'on entre dans les hostilités. À 8h15, on a ADP Non-Farm Employment Change. Donc ça, c'est un préliminaire de NFP tout simplement. On enchaîne avec les ISM PMI encore. Et le jeudi, on a Unemployment Claim. Donc ça, c'est les demandes d'allocation chômage qu'on a toutes les semaines. Vendredi, on entre dans les hostilités, on a les earnings, on a NFP, on a unemployment rate. Donc les earnings, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution des salaires, donc c'est très très important. On a aussi la création d'emplois non agricoles concernant NFP et on a unemployment rate pour moi qui est l'annonce la plus importante de la semaine. Et donc ça, c'est le taux de chômage officiel. Donc ça va être très très important. On finira sur des préliminaires à 10h concernant le sentiment du consommateur et l'inflation expectation. Cette semaine, il faudra retenir que c'est une semaine qui va définir un petit peu le mois. Elle est très très importante cette semaine parce qu'elle va créer aussi des nouvelles liquidités et on entre dans un nouveau mois. Donc qui dit nouveau mois dit nouvelle AMD. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir cette semaine? On a les job opening, ADP Non-Farm Employment Change, NFP, les salaires. Donc ça va être tout sur la deuxième partie de la semaine. Et maintenant qu'on a dit ça et qu'on a compris la narrative de la semaine autour de l'emploi, c'est parti, let's go pour le price action. Nous voilà de retour sur TradingView. Donc là, on a quoi? On a le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite. Comme tu le sais, une bougie vaut un mois ici, code couleur rouge. Et là, ce qui va être important, le premier truc que tu dois faire, c'est venir annoter ton nouveau Previous Month High et Previous Month Low, vu qu'on a changé de mois. Et comme tu pourras le voir, on a un SP500 qui a fait un nouveau all-time high, alors que le Nasdaq, lui, toujours pas. Et là, on entame cette nouvelle bougie. Cette nouvelle bougie, c'est la bougie du début du mois de février. Est-ce que ça va être une bougie bullish? Est-ce que ça va être une bougie bearish? C'est ce qu'on va se poser comme question tout au long du mois. Weekly. C'est ce qui nous intéresse le plus ici, c'est de comprendre à quoi elle va ressembler cette bougie ici sur le SP500, mais aussi sur le Nasdaq. Cette bougie, c'est la bougie en cours cette semaine. Donc, est-ce qu'on va avoir une bougie bullish? Est-ce qu'on va avoir une bougie bearish? C'est exactement la même chose qu'on vient de dire en monthly. On l'applique aussi en weekly. Comme tu le sais, le prix, il est fractal. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir sur le SP500? On a ce volume imbalance ici qui n'a toujours pas été clôturé au corps. Il a été revisité plusieurs fois, mais il n'a pas été clôturé au corps. On a aussi cet ancien New Week Opening Gap. Donc ici, on a un peu le cul entre deux chaises concernant le SP500. Ce qu'on peut savoir entre le SP500 et le Nasdaq, c'est que le Nasdaq, c'est le plus faible. Donc ici, si on a des prix bearish, c'est le Nasdaq qui va annoncer la couleur. Et comme tu peux le voir ici, on a ouvert avec un New Week Opening Gap. La clôture de la précédente semaine et l'ouverture de cette semaine, là où je tourne cette vidéo, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un beau New Week Opening Gap. Donc c'est ce qui pourrait attirer le prix dans un premier temps cette semaine. Et par la suite, on pourrait descendre pour revenir revisiter le Previous Week Low, venir peut-être clôturer ici en dessous de ce New Week Opening Gap. Et si on accélère ici en daily, par la suite, moi ce que j'aimerais bien voir, c'est le Previous Month Low. On a un short term low ici et pourquoi pas aller chercher cette sell side ici. Je m'attends à des targets un petit peu moins bearish sur le SP500 parce que le SP500, comme je te l'ai dit précédemment, il est un petit peu plus fort, donc il ira moins à la baisse que le Nasdaq. Daily. Ici, comme tu peux le voir sur le SP500, on a aussi ouvert avec un beau New Week Opening Gap, comme tu peux le voir, hein, la clôture de vendredi, l'ouverture de ce lundi. Mais nous, on va faire un petit focus sur le Nasdaq. Ici, le Nasdaq, on peut voir qu'il a bel et bien réagi dans une ancienne zone. Donc cette ancienne zone, c'est laquelle? C'est ce CB. Il a été rejeté, on a clôturé sous ce CB et on en a profité pour faire une inversion ici. Donc on a un beau IFVG ici, on a bel et bien clôturé en dessous vendredi et on est revenu dans ce propulsion block. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on peut déjà voir que le Previous Week Low, il a été déjà pris. Est-ce que c'est suffisant pour avoir un retournement dans son propulsion block? C'est ce qu'on va surveiller toute cette semaine. Donc là, on va laisser passer un petit peu un début de semaine tranquille pour avoir un peu plus de structure. En tout cas, ici, ça ne change pas. Moi, ce que je veux chercher, c'est quand même le bas de ce lundi, pourquoi pas. Ensuite, le Previous Month Low et cette sell side. Maintenant, si on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? En 4 heures, on peut voir que ici, on a eu un beau market structure shift. Déjà, de cette manipulation ici, on est monté, on est venu entre la 2 et 2.5, donc on peut avoir la fin du mouvement ici. Et depuis là, dans le CB Daily ici, on a un nouveau market structure shift. On a ouvert un beau déséquilibre ici qu'on a repricé et on est descendu entre la 1 1.5 petit retracement de 2.5. On pourrait avoir la fin du mouvement qui correspond au bas de notre propulsion block daily. Maintenant, le prix, il peut revenir un petit peu dans un premium entre ce haut et ce bas actuel qu'on a fait aujourd'hui
pour revenir repricer un petit peu cet ancien New Week Opening Gap s'il le souhaite. On a aussi le nouveau New Week Opening Gap qui est à l'intérieur, donc j'ai décidé de laisser juste l'ancien. Et ici, on pourrait avoir une réaction dans cet ancien New Week Opening Gap et sur le haut de ce Propulsion Block. Pourquoi pas? Ici, si après, en 4 heures, en 1 heure, on commence à ouvrir des déséquilibres à la baisse, ça sera très très bon signe pour aller finir le travail. Et donc le travail, ça sera quoi? Ça sera de venir chercher le Previous Mon Flow ici et pourquoi pas venir chercher cette sell side qui correspond à la 3.5 depuis cette manipulation qui nous a donné ce gros drop en fin de semaine dernière. Donc maintenant, en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on pourrait voir que le départ de ce mouvement qui nous a donné cette Standard Deviation ici, on est venu où? On est venu entre la 2 et 2.5 Standard Deviation ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourrait avoir un retournement. Ce retournement, on l'a eu où? On l'a eu dans ce CB Daily. Donc c'est plutôt pas mal. On pourrait avoir un Smart Money Reversal. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que ici, on pourrait avoir le début du mouvement, le Smart Money Reversal ici, et pourquoi pas maintenant être dans la phase de distribution baissière pour aller chercher la 3.5 Standard Deviation ici. 3 et 3.5 Standard Deviation, et si on accélère encore plus, on pourrait aller chercher la 4e Standard Deviation ici. Et on aurait un beau Market Maker Sell Model. On aurait l'original consolidation ici, le Smart Money Reversal ici dans ce niveau daily, et pourquoi pas la première leg of distribution, seconde leg of distribution après le retracement ici qu'on aura depuis le début de la semaine, et pourquoi pas revenir distribuer ici pour la 4e Standard Deviation. Pourquoi pas voir maintenant en Regular Trading Hours. Qu'est-ce qu'on peut voir en Regular Trading Hours? Ici, on a un ancien RTH gap, c'est le seul qu'on a au-dessus du prix actuellement, et ici on a un ancien RTH gap ici. On va zoomer un tout petit peu sur cette partie ici, et quand on zoome ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la petite partie grisée ici, elle n'a pas été repricée, donc elle est sous le prix. Et ça c'est parfait, c'est dans la direction de mon biais de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi un ancien RTH gap à ce niveau-là. Donc il est ici l'ancien RTH gap, et cette petite partie grisée ici, qu'est-ce que c'est? C'est une partie qui n'a pas été repricée. Ça correspond à un ancien RTH gap à la base de ce mouvement ici. Et cet ancien RTH gap, il date de jeudi 12 décembre 2025. Et en dessous du prix, on a encore un ancien RTH gap qui date de lundi 24 novembre 2025. Donc on a ça qui correspond à la 3 et 3.5 Standard Deviation ici. Je m'attends exactement à la même mécanique sur le SP500, mais sur le SP500, je m'attends à une mécanique qui soit un petit peu plus fragile, qui a le moins bearish, parce que le SP500, comme je te l'ai dit en début de vidéo, il est un peu plus fort que le Nasdaq. Il a fait ATH sur ATH, alors que le Nasdaq, il a fait que des échecs. Donc voilà, on vient de faire le 6e biais de l'année 2025. On se revoit pour le 7e biais de l'année 2025. Sois prudent cette semaine, c'est la semaine NFP. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao.